la grâce de Dieu, de la puissance de la grâce, de la puissance de la grâce. Si tu veux, nous allons parler de la révélation de la grâce. Il est vrai que la Bible dit que nous sommes sauvés par grâce. Et cela n'est pas le fait d'un mérite. Nous avons été justifiés gratuitement en Jésus-Christ. Nous sommes passés de la condamnation à la délivrance par plus grâce. Nous devenons enfants de Dieu par plus grâce. Cela n'est pas lié aux œuvres que nous aurons pratiquées. Amen. Et on ne peut pas mener une vie chrétienne victorieuse si on n'a pas compris la grâce de Dieu, ce qu'elle renferme et ce qu'elle signifie pour nous. On essaiera de se débattre, on essaiera de mener la vie chrétienne, on essaiera de vouloir plaire à Dieu, mais si on passe à côté de la grâce de Dieu, on ne réussira pas. Et je crois que dans l'église de Dieu, c'est parce que plusieurs n'ont pas compris qu'ils sont sauvés par grâce, qu'ils peuvent se glorifier, qu'ils peuvent se permettre de juger, qu'ils peuvent brandir un complexe de supériorité et de spiritualité. Tout est par la grâce et nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. On se comprend ce matin? Amen. Et si nous pouvons mener une vie chrétienne victorieuse, c'est parce que nous avons été un jour rachetés, pardonnés, justifiés par la grâce de Dieu. Et si j'ai compris cela, que le frère à côté a compris cela, que la sœur a compris cela, vous allez voir que nos relations seront des relations harmonieuses. Nous ne jugerons plus, nous ne condamnerons plus, nous ne rejetterons plus, mais plutôt, quand nous serons debout, nous bénirons le Seigneur, parce que si nous sommes debout, ce n'est pas parce que nous sommes pieux, ce n'est pas parce que nous sommes justes, ce n'est pas parce que nous plaisons plus au Seigneur, mais c'est par la grâce de Dieu. Et si donc quelqu'un est tombé, et si donc quelqu'un n'a pas atteint la stature de la maturité que j'ai acquise, et comme c'est par la grâce, je vous comprends. Amen. Amen. Je vais te supplier de comprendre cela. Pendant que ce matin, j'étais en train de chercher, réfléchir, qu'est-ce qu'il faut donner, le Seigneur a révélé cela dans mon cœur. Et il dit non, l'église ne peut pas grandir lorsque les fidèles, lorsque les pasteurs, lorsque les leaders, lorsque chaque membre n'aura pas apprécié la grâce de Dieu. Je ne suis rien, c'est pas la grâce de Dieu. C'est pas mon titre de pasteur qui fait de moi quelqu'un de plus important de mon Dieu, qui fait de moi quelqu'un de plus grand que toi. C'est la grâce de Dieu. Je ne l'ai mérité, je ne l'ai pas mérité. Alléluia. Père, je prie cet après-midi que nos cœurs soient sensibles à ce concept de la grâce, afin que nous ne nous condamnions plus, afin que nous ne nous jugeons plus les uns les autres, afin que nous ne nous croyons plus au-dessus des uns des autres, mais que nous puissions apprécier ce que tu peux faire dans la vie d'autrui et te rendre grâce. Parce que si tu l'as fait par grâce pour mon frère, tu peux aussi le faire par grâce pour moi. C'est pourquoi cet après-midi, je vais t'emmener, bien-aimé, à comprendre, à ouvrir ton cœur. Tout est par grâce. Et tu n'as rien reçu
que tu as reçu de toi-même. Mais tout est acquis par grâce. Merci pour ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voyons cela en introduction dans Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Le verset 11 à 14. Grâce. Faveur imméritée. Les pharisiens n'avaient pas compris cela. Ils ont trouvé une femme. Ils l'ont surprise en flagrant délit d'adultère. Chacun avait sa pierre. Chacun était prêt à la lapider. Et Jésus va s'adresser à eux pour dire quoi? C'est vrai que le texte dit ceci. C'est vrai que la loi dit ceci. Mais qui de vous, qui n'a jamais commis le péché, qui prenne premièrement la pierre et qui lapide l'autre? Sur ces paroles, même les plus anciens, chacun d'eux a réalisé que au moins une fois dans sa vie il a péché. Dites amen. Au moins une fois dans sa vie il a péché. Et quand je dirais cet après-midi, qui de vous n'a jamais péché, je pense que je ne trouverai personne, je ne trouverai pas quelqu'un qui puisse me dire qu'il n'a jamais péché. Et si je vais encore juste à côté pour dire, qui de vous, dans le cours de la semaine, n'a pas péché, je crois que je n'en trouverai pas. Mais si nous sommes là ce matin, c'est plus grâce de Dieu. Amen. Dis amen. C'est plus grâce de Dieu. Alors, il faut reconnaître la grâce et la puissance qu'elle comporte, qu'elle véhicule dans la vie de celui à qui elle a été manifestée. Je ne suis pas venu ce soir, cet après-midi, pour parler comme les gracistes le disent. Les gracistes disent, tout est par grâce, mangeons et vivons, faisons ce que nous voulons. Non, non, non. Si nous avons véritablement expérimenté la grâce de Dieu, notre vie changera. Si nous avons expérimenté la vraie grâce de Dieu, notre cœur changera. Et c'est ce que nous voulons voir cet après-midi, afin que nous puissions expérimenter, contempler la grâce de Dieu manifestée dans nos vies. Alléluia. Alors voyons un peu la révélation de la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit dans Tite chapitre 2, verset 11 à 14? Tite 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Amen. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour toutes les bonnes œuvres. Amen. Pour que le peuple soit purifié, d'abord pour que le peuple appartienne à Dieu, pour que le peuple soit purifié, pour que le peuple soit zélé, il aurait fallu qu'il y ait quelque chose de manifesté. On ne peut pas parler de purification d'un peuple, on ne peut pas parler d'un peuple qui appartient à Dieu et qui se purifie et qui est zélé pour des bonnes œuvres, si au préalable ce peuple n'a pas expérimenté la grâce de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est celui qui a expérimenté la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, l'action
miséricorde de Dieu, qui a expérimenté de façon imméritée la bonté de Dieu, et qui a vu Dieu agir d'une manière ou d'une autre dans sa vie, c'est celui-là qui va éprouver la crainte de Dieu et va marcher de la purification. C'est celui-là qui va réaliser que ce qu'il doit à Dieu, c'est son action de grâce, c'est son zèle pour Dieu, c'est son engagement de Dieu, c'est sa détermination avec Dieu. Pourquoi? Parce que quand il voit de la façon dont Dieu l'a aimé, de la façon dont Dieu s'est révélé à lui, de la façon dont Dieu l'a sauvé, il ne peut que dire merci au Seigneur. N'est-ce pas? Est-ce qu'on se comprend ce matin? N'est-ce pas? Alors, cette grâce-là, l'apôtre Paul dit cela à Tite. Il dit, elle est la source du salut de tous les hommes. Elle est la source du salut de tous les hommes. Ça veut dire quoi? Pour que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu, pour que nous puissions devenir enfants de Dieu, pour que nous puissions naître de nouveau. C'est pas parce que nous étions le plus juste de la famille, c'est pas parce que nous cherchions Dieu plus que toute autre personne, c'est pas parce que nous étions forts pour résister au péché que nous sommes devenus enfants de Dieu, mais nous avons été rachetés et sommes devenus enfants de Dieu par la grâce de Dieu. Alléluia. Tu es le produit de la grâce de Dieu. Comprenons cela d'abord, par définition. Tu es le produit de la grâce de Dieu. En disant ces choses, je me souviens, une fois je suis allé à l'ambassade de la France en Côte d'Ivoire. J'avais un bon salaire, j'avais un bon bulletin de paye, ma fiche de sécurité sociale, dans CNPS, j'étais très bien habillé. Et ce jour-là, je me suis rendu à l'ambassade de la Côte d'Ivoire, de la France en Côte d'Ivoire. Il dit, oh, de toute façon, même si je suis dans le rang, à mon tour on me prendra. Quand on voit un tel bulletin de salaire, quand on voit un tel monsieur, le travail que je fais, mon emploi, personne ne saurait me refuser le visa. Donc je suis allé de façon hautaine à l'ambassade. Parce que, humainement parlant, je remplissais toutes les conditions pour qu'on puisse me donner le visa. Il y avait d'autres personnes devant moi, une personne âgée devant moi qui ne savait pas s'exprimer. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ce n'est pas des gens comme ça dont on a besoin en France. C'est nous les intellectuels. On va aller en France pour